Donc on est en pleine forêt de théiers. Ça se trouve limite Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine. Donc là de toute façon on ne peut pas aller plus loin. Et là on a un grand, très long chemin. Normalement que l'on doit faire à pied, hein, logiquement. Donc et puis après donc on va sur la droite et on arrive sur la tombe. Rendons-nous à Théiers, un petit village de Bretagne. Dans sa forêt, une légende remonte à la Révolution française. Une tombe, d'après la légende, est celle de Sainte Pathaude. Le surnom était donné aux républicains par les Chouans. Et vous allez comprendre pourquoi quand vous saurez que c'est l'histoire de Marie Martin, une jeune femme qui est à l'origine de cette vénération. Elle a 18-19 ans et travaille chez un marchand. Là, les histoires divergent. Les Chouans la recherchent, soit parce qu'elle aurait dénoncé les royalistes au bleu, ou bien parce qu'ils veulent faire payer au maître de la jeune fille son attachement à la République. En tout cas, elle résiste. L'histoire se passe en 1795, grande époque d'amour et de fraternité entre les monarchistes et les républicains. Comme elle ne répond pas, les soldats l'enlèvent et l'emmènent dans la forêt. Lui font subir un véritable martyre. Ils lui arrachent les ongles des pieds et des mains, les dents, les yeux, et lui coupent les mamelons. Ils mettent 3 jours à tourmenter cette malheureuse victime de leur rage et de leur barbarie. Enfin, voyant qu'ils n'allaient bientôt exercer leur cruauté que sur un cadavre, ils la pendent par les cheveux à un arbre, ne lui laissant pour tout vêtement que sa chemise. Elle est ensuite détachée de cet arbre et des bûcherons enterrent Marie à l'endroit même où elle avait été suppliciée. Malgré les passions politiques de l'époque, il reste dans les campagnes une conscience populaire nourrie depuis la nuit des temps par le sens de la communauté. L'émotion est générale. Et la tombe devient un lieu de recueillement. Puis au fil des années, le bruit se répand que ceux qui s'y rendent en reviennent guéris de leurs maux. La ventoline, je pense que ça va être pour quelqu'un qui demande à guérir de son asthme. Vous voyez, je garde mon cadeau quand même en main. C'est vrai qu'au soleil on voyait pas en fait la lumière verte. Voilà, merci Sainte Marie Martin, c'était son nom. Là il y a plein de vêtements de disposer. Vous voyez, les petites chaussures. Mais alors là, par contre, je trouve que ça fait vraiment très un peu, c'est malheureux à dire, mais un peu décharge quoi, parce que il y a le tombeau de Saint-Léonard qui se trouve en Ille-et-Vilaine. C'est mieux, on va se dire, organisé. Là, les gens mettent au fur et à mesure des objets, ça s'entasse. Et voilà. Vous voyez, il y a un ballon, il y a des petites chaussures. Je pense que même qu'il y a une couche, alors je suis pas sûre. Ça doit être des couches. Il y a des couches. Vous voyez les couches? Bon, je pense que ça doit être le vent qui fait bouger le bas. Voilà. Des chaussures. Petite paire de chaussures. Marie. Ouais, ça fait vraiment... C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Parce que c'est vraiment entassé, mais... Bon, il y a des photos, j'essaie de pas les filmer. C'est des demandes. Là, on a des vierges. Ici. Qui ont été posées. Alors, je laisse toujours le cadeau qui est là. Le cadeau ne bouge pas du tout. Hein. Franchement, rien du tout. Il y a même une sucette. Regardez. Un briquet là-bas. Là aussi, il y a des chaussures. Une paire de... vierge, une poupée. C'est spécial, on va dire.
Alors, pour venir ici, normalement, il faut venir à pied. Il y a un long chemin. Alors de nuit, j'imagine que ça va être très spécial. Et à un moment donné, on tourne sur la droite. Et on a apparemment 60 mètres à faire. Et on arrive ici, là, sur la tombe de la petite fille. Donc martyrisée. Là, c'est vraiment des horreurs. Quand on repartira, je vous lirai l'histoire et de ce qui lui est arrivé. Et donc la légende d'aujourd'hui, en fait. Pourquoi les gens viennent sur sa tombe. Apparemment, on arriverait ici malade et on en repartirait guéri. On a même là-bas, je vois un ticket de jeu, un cash, ça doit être là-bas. C'est... Je ne sais pas exactement où a été pendue cette jeune fille, à quel arbre. Voilà. Donc, je vais faire une pause là sur la vidéo. Et puis, en repartant, je vais vous montrer le chemin et le petit panneau explicatif de l'histoire de Marie Martin. Voilà. Molly est très gentille. Voilà, elle est couchée. Elle doit respecter le lieu. C'est bien Molly. Vous voyez, il y a un banc. Et on vient ici se recueillir. Il faut avoir énormément de respect. Déjà, il faut en avoir de base dans tout lieu. Là, avoir encore plus de respect pour ce lieu. Donc j'ai fait mes photos, je me suis un petit peu posée, ne pas penser. C'est un petit moment paisible. En plus j'en profite, je suis tout seul. Donc retour voiture. Viens là, je vais te détacher, c'est bon. Maintenant, attends. Voilà, c'est bon, allez. Et là, j'ai arrêté le live. Voilà, tombe de la petite fille, 60 mètres. Donc on la voit d'ici. Aujourd'hui, l'amoncellement d'ex-voto dans le périmètre de la tombe est le constat de tous ces témoignages de reconnaissance pour des guérisons de paralytiques et d'enfants éprouvant des retards à la marche. Donc le 4 Vendémiaire, an 6 de la République, 25 septembre 1797, le commissaire du directoire exécutif près de l'administration municipale de Bourg-des-Comptes, au citoyen commissaire général du directoire exécutif près de l'administration centrale du département d'Ille-et-Vilaine. Donc, une jeune fille de Trébeuf, je pense qu'on doit dire Trébeuf, ayant manifesté ouvertement son aversion pour les Chouans, fut saisie par ces derniers et satisfaire leur brutalité. Ensuite, successivement, ils lui arrachèrent les ongles des pieds et des mains, les dents, les yeux, et lui coupèrent les mamelons. C'est horrible. Ils mirent 3 jours à tourmenter cette malheureuse victime de leur rage et de leur barbarie. Enfin, voyant qu'ils n'allaient bientôt exercer leur cruauté que sur un cadavre, ils la pendirent à un arbre de la forêt de Théier, ne lui laissant pour tout vêtement que sa chemise. Elle a été détachée de cet arbre et enterrée au pied de celui-ci. La curiosité ayant porté plusieurs personnes à aller voir la tombe, et le bruit s'étant répandu que ceux qui s'y rendaient malades s'en revenaient guéris. Le concours des pèlerins qui s'y rendent est étonnant. Les prêtres réfractaires que ce pèlerinage atterrait ont menacé de l'excommunication, tant en chair qu'au confessionnal, ceux qui visitèrent le tombeau
où ils promettraient des voyages. Ah, oui. Leurs manœuvres n'ont presque produit aucun effet. Aristocrates comme patriotes, tous s'y rendent. Donc voilà, les archives départementales, la tombe de la fille. J'allais dire de la petite fille, mais la tombe de la fille. La tombe aujourd'hui est toujours visitée. Elle est couverte de fleurs, de vêtements pendant sur un fil ou sur les arbres. Des chaussures jonchent le sol. Des lettres témoignent de l'attachement à cette sainte. On continue à prier Pataude pour que les enfants marchent. Les petits souliers d'enfants en témoignent, mais aussi pour bien d'autres maux ou en espoir de guérison.